Allez hop! Quel est donc cet étrange ballet de créatures aux mille couleurs? Clowns, lutins, personnages des années 80, animaux fantastiques et drôles de volatiles se mêlent dans une joyeuse cacophonie. Près de 350 élèves de l'école primaire de la Blise, de l'école élémentaire de la BCM et de l'école maternelle du Gregusberg ont rivalisé d'imagination pour participer au grand défilé de carnaval. Escorté par la police municipale de Sarreguemines, le joyeux cortège a traversé la ville sous le regard attendri des passants et des commerçants. La troupe s'est ensuite rassemblée devant la mairie où le gardien des lieux les attendait. À l'unisson, les enfants ont entonné des chants franco-allemands. Une matinée festive et symbolique, placée sous les signes de la coopération franco-allemande, de la diversité linguistique et du vivre ensemble dès le plus jeune âge. Turmam vitisem non mutas. On change pas une équipe qui gagne. N'importe dans quelle équipe je suis. L'important est de travailler pour Gay Mondial. Et avec vous, ce serait vraiment un honneur. Très bien. J'en attendais pas moins de vous. Et je vous en remercie. Ils sont fous, ces Romains. Pour la Kappensitzung de la Saint-Valentin, l'association des citoyens de Welferdin a sorti l'artillerie lourde pour conquérir le cœur du public. Des gestes taquins, une satire politique et des jeux de mots bien trouvés qui placent une histoire actuelle dans une version plus antique. Touchus avec Grafus. Ah oui, Marcus. Ah oui, Marcus. Ave Marcus. Une plongée en Rome antique parfaitement assumée par la joyeuse troupe de Welferdin. Comme on a vu que la date c'était le 14 février de la Kappensitzung, on s'est dit pourquoi pas mélanger Rome antique et Rome antique pour faire un peu des deux, et puis il y aura de la part des choses dans toute la soirée. Des sketchs et des danses sur la Saint-Valentin spécialement. Un décalage dans le ton et dans le temps, la joyeuse troupe nous propose également une version revisitée d'un célèbre jeu télévisé des années 2000. Comment décririez-vous votre position préférée? À 2, à 3, à 4 peut-être? For sure. La position du président. Je reste en haut et je fais semblant de demander l'avis en bas. Et moi, ma position préférée, c'est lorsqu'il me demande Brigitte, je peux. Et moi, je lui réponds toujours non. Et que serait cette Kappensitzung sans sa bonne dose d'humour en plate? Wer ist noch, wo die Kinder herkommen? Ich erlebe. Marie-Albertine, ja? Wir sind so arme Leute, das muss der Papa sich selbst machen. 200 spectateurs sont venus assister à cette Kappensitzung sur des airs de Rome antique. Une ambiance festive que l'on a déjà hâte de retrouver l'année prochaine. L'association Happy Cool est venue piquer la curiosité des élèves. C'était au lycée Henri Nominé de Sarreguemines avec ses éco-délégués et des élèves du club d'apiculture du collège Jean Jaurès. Happy Cool est venu avec une approche naturaliste de l'abeille pour mieux faire connaître cet insecte et effacer les idées reçues. Oui, notre cœur de mission, c'est vraiment la sensibilisation. C'est vraiment de se rapprocher du vivant. Et de ce point de vue-là, l'abeille est une très belle porte d'entrée. Parce que déjà, elle nous met face à notre méconnaissance. On croit connaître le vivant, mais finalement, comme on l'a vu aujourd'hui, il n'y a pas juste l'abeille qui fait le miel, il y a 1000 espèces d'abeilles. Donc ça nous met face à cette méconnaissance, et après, ça nous oblige à réfléchir comment on fait mieux. Comment on modifie nos pratiques, comment on voit nos espaces verts. Et on peut aller même au-delà de ça, comment on réfléchit nos paysages, parce que ça a un lien aussi avec l'eau, avec les paysages, et puis la sécurité alimentaire. Donc comment on mange mieux aussi pour préserver le vivant. En fait, tout est lié. Et l'abeille, c'est un pont sur tous ces sujets, et c'est vraiment ça notre cœur de mission. C'est vraiment ça qu'on a envie de partager, et avec les personnes qui ont envie de faire mieux. Lors de cette intervention, les élèves ont pu découvrir de vrais spécimens de bourdons ou encore de différentes espèces d'abeilles. Le but était de comprendre leur fonctionnement et trouver des solutions pour maintenir leur espérance de vie.
La mission principale de l'association Apicool est d'accompagner toute personne souhaitant s'informer sur le monde de l'abeille, mais surtout sensibiliser les élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Moi je trouvais que c'était plutôt intéressant. Enfin, de ce que je connaissais déjà, c'était sincèrement que les abeilles en colonie et qui faisaient du miel. Moi je trouvais ça intéressant aussi parce que avant je connaissais rien sur les abeilles. Et maintenant, je sais comment ils fonctionnent, comment ils reproduisent. Et en tant qu'éco-délégué, oui, peut-être voir pour des projets, pour tout ce qui est dans l'établissement, faire des sortes de nouvelles ruches ou mettre peut-être plus de plantes ou de fleurs pour justement les abeilles. Les élèves en ont donc appris plus sur cette biodiversité et pourront mettre leurs connaissances en pratique. Des initiatives ont déjà été menées au lycée Henri Nominé avec des plantations et des nichoirs pour abeilles solitaires. Une ruche a également été installée au collège Jean Jaurès. En bref, la nouvelle génération est parée pour mieux aborder le monde de l'apiculture. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous les nuages et les averses, puis le temps sera plus sec et légèrement ensoleillé en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Alexis, il fera jour de 7h40 à 17h58. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Toutes les saveurs sont au rendez-vous. Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, finalement, la santé mentale. Aujourd'hui, on estime que 27% de la population européenne a été touchée par un trouble psychique au cours de ces 12 derniers mois. C'est selon une étude menée au niveau européen. Les premiers signaux d'alerte ne sont pas toujours évidents à identifier. Alors, pour mieux les comprendre et savoir agir, l'association Premier Secours en santé mentale lance dès le mois de mars de nouvelles formations ici sur notre territoire à Sarreguemines. Et pour nous en parler, on reçoit tout de suite Grégory Girardin, donc infirmier libéral et formateur en premier secours en santé mentale. Bonjour à vous. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Merci de me recevoir. Donc en général, lorsque l'on entend le mot santé mentale, on pense tout de suite à des conversations comme aller voir tout de suite le psychologue ou finalement cette santé mentale peut être associée à tout de suite l'hôpital psychiatrique. Est-ce que c'est une image aujourd'hui un petit peu vieillotte, si je peux dire un peu Ah non, alors les représentations sur la santé mentale sont toujours celles qui sont véhiculées par le cinéma ou malheureusement par certains faits divers. Elles sont très stigmatisantes pour les personnes concernées, alors que la santé mentale, c'est avant tout l'affaire de tous. Voilà. Donc quand on dit santé mentale, c'est le bien-être, on entend quoi exactement par santé mentale ? On va dire qu'une bonne santé mentale c'est ce qui doit permettre à un individu de se réaliser et de supporter les tensions normales de la vie. Hein, c'est pas, on va dire que la santé mentale n'est pas figée chez un individu, elle va évoluer tout au long de la vie, mais c'est l'état qu'on doit garder pour se réaliser, occuper un rôle dans la communauté, qu'il soit professionnel
bénévole ou toute chose qui permette de surmonter, on va dire, une vie normale. Voilà. Alors vous êtes infirmier libéral, donc en première ligne, hein, vous êtes au quotidien en contact de patients. Quels sont finalement les premiers signaux d'alerte que vous repérez chez un patient lorsque l'on parle de santé mentale ? Alors, quand on parle de santé mentale, la première chose qui doit alerter, c'est une notion de souffrance. La personne dit ne pas aller bien, ou alors par d'autres biais, nous en apercevons. Parfois, on ne comprend pas cette souffrance. Parfois, elle est déconnectée de la réalité et on peut avoir tendance à rapidement rentrer dans des jugements parce que les causes de la souffrance, on ne les perçoit peut-être pas tout de suite. Mais si souffrance il y a, c'est déjà le premier signe d'alerte. Ensuite, il y a évidemment une notion de durée, parce qu'on peut dire que n'aller pas bien sur un laps de temps très court n'est pas forcément un problème de santé mentale, mais si la durée se prolonge au-delà de plusieurs semaines, quand on côtoie les gens au quotidien, là, ça doit nous préoccuper. Et aussi, comme je disais, quand je définissais ce qu'est une bonne santé mentale, est-ce que la personne est toujours capable de faire face à sa vie quotidienne, à son travail, à sa famille et à tout ce que ça implique. Souvent, les gens qui sont concernés par un trouble, quelque part, ne fonctionnent plus tout à fait aussi bien pour affronter les choses de la vie quotidienne. Et il y a des personnes, hein, des aidants par exemple, hein, qui souhaitent venir en aide à leurs proches et qui peuvent être finalement concernés par ces troubles psychiques. Y a-t-il des erreurs que vous repérez, alors des erreurs non intentionnelles que vous repérez chez ces aidants et ces personnes qui souhaitent finalement venir en aide dans un premier temps à leurs proches ? Des erreurs, on est tous susceptibles d'en faire, même quand on est professionnel de santé. Mais je dirais que la principale, ce serait de rentrer dans des attitudes de jugement. Parce qu'une personne qui, par exemple, déclare un trouble dépressif, on peut être tenté de lui dire « remue-toi, reste pas enfermé chez toi », parce qu'on ne comprend pas, on va dire, ce qu'elle ressent. Donc ça serait peut-être, j'ai envie de dire, l'attitude à éviter absolument quand on parle de santé mentale, c'est d'avoir des attitudes de jugement de l'autre. Et est-ce que, en quoi finalement cette expérience de terrain va vous aider à mener à bien cette nouvelle session de formation là, que vous allez proposer à Sarreguemines ? Est-ce qu'il y a justement des éléments que vous allez aborder un peu plus au programme cette fois-ci ? Alors, mon expérience professionnelle est un atout, évidemment, face aux participants qui ont une multitude de questions, mais je précise qu'il n'est pas nécessaire d'être professionnel de santé pour devenir formateur premier secours en santé mentale. C'est mon cas pourtant et ça m'aide beaucoup. Alors effectivement, depuis que je travaille, depuis que ma vie professionnelle a commencé, elle est presque exclusivement consacrée à des gens qui ont des problèmes de santé mentale, pas uniquement, mais j'en ai beaucoup côtoyé. Ça me donne beaucoup d'expérience et quand les gens témoignent de situations qu'ils ont vécues, ça m'en rappelle toujours une que moi j'ai vécue également. Donc oui, c'est un atout par rapport à ce partage d'expérience, tout à fait. Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça, une situation qui vous a particulièrement marqué, alors sans forcément rentrer dans les détails, bien sûr, secret professionnel oblige, mais est-ce qu'il y a une anecdote, finalement une situation qui vous a particulièrement marqué et que vous souhaiterez aussi, d'une manière ou d'une autre, aborder lors de cette formation ? Alors, des situations personnelles, j'en ai beaucoup. J'en parle pas forcément au cours de la formation parce qu'on est tenu de rester fidèle au programme, mais on fait aussi du partage d'expérience. Moi, je sais que en tant que professionnel de santé, j'avais un collègue qui avait manifestement des problèmes par rapport à sa consommation d'alcool. Et j'étais très jeune à l'époque, très jeune professionnel, donc ça remonte un petit peu. Et je sais que j'ai décidé de lui en parler. Et je l'ai sans doute fait un peu trop brutalement parce que à ce moment-là, il n'était pas prêt à en parler. Si j'avais eu la formation au premier secours en santé mentale à l'époque, j'aurais compris que j'aurais dû choisir un contexte plus favorable pour aborder le sujet avec lui et y aller de façon plus empathique. Voilà. Même si la bienveillance guidait mon intervention à ce moment-là, j'ai sans doute été maladroit par manque de connaissances. Et je tenais à dire que c'était un collègue, ça n'était pas un patient. En tant que professionnel de santé, quand je suis face à un patient,
le biais émotionnel est moins présent. Mais si c'est un proche, si c'est un membre de ma famille, si c'est un collègue, alors là, émotionnellement, l'intervention va être beaucoup plus difficile. Et la formation des premiers secours en santé mentale va tenir compte de ça, parce qu'elle s'adresse souvent à des proches de personnes concernées par les troubles, et pas forcément à des professionnels. Et donc, comment on aborde le sujet quand la personne qui commence à n'aller pas bien est un proche? C'est beaucoup plus délicat en fait. Et donc ça, c'est un point fort de cette formation. Voilà, en tout cas, c'est ce que moi j'y ai trouvé. Alors, du coup, la formation, elle s'adresse à tout le monde, tout public, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est vraiment une formation qui va s'adresser à tous les citoyens. Le seul prérequis, c'est d'avoir 18 ans, voilà, pour suivre cette formation. Et vraiment, on cherche vraiment à améliorer les connaissances de la population, sachant que l'objectif de PSSM France, c'est déstigmatiser la question de la santé mentale et des personnes qui souffrent de troubles et favoriser un accès précoce aux soins pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, parce que comment dirais-je, il y a toujours un délai qui est très long entre le début de l'apparition des troubles et le moment où la personne va prendre conscience qu'elle a besoin d'aide. Ce délai, il faut absolument le raccourcir pour que les troubles ne s'aggravent pas. Plus tôt ils sont pris, et meilleur est le pronostic pour le rétablissement. D'où l'importance de mettre en place ces sessions de formation donc, dédiées à tous, puisqu'on peut agir comme ça au quotidien aussi pour aider au mieux tout à fait, nos proches. Tout à fait, c'est l'objectif en fait. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que chaque secouriste soit en mesure d'avoir l'attitude appropriée. Alors ça part sur un acronyme aéré, où chacune des lettres est une étape avec un verbe d'action, savoir quoi faire quand je suis confronté à quelqu'un qui semble n'aller pas bien. Il y a une étape qui est extrêmement importante dans le A de aérer, c'est approcher la personne, évaluer et assister. À ce stade-là, on va essayer de distinguer la situation de crise, c'est-à-dire la situation où une intervention est nécessaire immédiatement, des situations qui ne sont pas forcément des situations de crise, où je vais pouvoir éventuellement différer, ou réfléchir, prendre du recul, réfléchir sur les ressources que je peux déployer pour aider la personne. Alors là aussi, on lutte contre, on va dire, une représentation qui consiste à dire ou à penser qu'il n'y a pas d'urgence en santé mentale. Si, il y en a. Il y en a où des situations, je n'en citerai qu'une, mais la plus marquante, la crise suicidaire par exemple. On ne peut pas dire, si une personne nous fait part de ses envies de se suicider, on ne peut pas dire « j'en reparlerai demain », parce que demain il sera peut-être trop tard. Donc il y a des situations où il faut immédiatement déclencher un secours, et d'autres où ce n'est pas forcément le cas. Voilà. À partir de quel moment on peut finalement participer à cette session de formation? Quelles sont les prochaines dates? Alors, à Sarreguemines, il y a une session prévue les 11 et 12 mars. Elle aura forcément lieu puisqu'il y a déjà plus de 10 participants inscrits, mais il reste encore des places, sachant qu'on peut aller jusqu'à 16 participants. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier de cette formation et devenir secouristes en santé mentale, c'est encore possible. Alors, je précise que sur le site www.pssmformation.fr, les personnes intéressées peuvent trouver, selon leur situation, de quelle façon elles peuvent être financées. Qu'on soit salarié, travailleur indépendant, en recherche d'emploi, il y a tout un listing de méthodes pour trouver des financements pour pouvoir participer à cette formation. C'est une première bonne astuce, effectivement, et très bien de parler du fait qu'il existe des financements pour nous aider là-dessus. Et aussi, pour finalement terminer, et en attendant que la formation ait réellement lieu, donc au mois de mars, quels gestes, là, simples au quotidien, peut-on appliquer pour aider un proche, si on peut citer un exemple? Alors, j'ai parlé du A de aérer, qui est approcher la personne, évaluer, assister. Et si je vais en rajouter
a un deuxième alors, c'est le premier E de aérer, écouter activement et sans jugement. Parce qu'une personne qui ne va pas bien au niveau de sa santé mentale a avant tout besoin d'être écoutée et surtout pas jugée. Voilà, et j'ai envie de... C'est ce que je dis quand j'anime ces formations. Si vous savez faire ça, vous avez fait plus de la moitié du travail, en fait. Parce que ça a l'air rien de le dire comme ça, mais dans les faits, concrètement, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. C'est-à-dire pas être dans la réaction immédiate, mais vraiment d'essayer déjà de comprendre la situation. Ne pas vouloir amener une solution toute faite, abattu naka, ou etc. Simplement accueillir ce que l'autre me dit, accueillir le contenu de son discours, le contenu émotionnel, parce que déjà ça, c'est une façon de la soulager de cette souffrance, de trouver quelqu'un à qui en parler, sans vouloir forcément apporter de solution à ce moment-là. Parce qu'on verra plus tard dans le plan d'action que quand cette étape-là est passée, la personne elle est plus capable d'entendre des conseils, des suggestions, etc. Mais qu'il faut passer par cette étape de l'écoute active. Voilà. Alors là, on est dans l'aide envers l'autre et pour nous-mêmes aussi. Est-ce qu'il existe un geste que l'on peut appliquer au quotidien pour être toujours dans cet état de bien-être? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On peut trouver un tas d'astuces, encore une fois, dans le manuel. Moi, personnellement, c'est souvent à travers le sport que j'ai réussi à évacuer comme ça des tensions qui me préoccupaient. Bon. Il n'y a pas que le sport, il y a beaucoup d'autres biais dans l'hygiène de vie en général qui font que notre santé mentale, elle peut être renforcée par de bonnes habitudes. Voilà. Ouais, donc une routine, voilà. Le sommeil, l'activité physique, on n'y échappe pas. Des relations saines, des loisirs, enfin... Le fait de marcher 30 minutes par jour, du coup, c'est une réalité. Ah bah oui, tout à fait, tout à fait. C'est l'activité physique en général, et chacun trouve celle qui lui correspond, mais je crois que vous m'avez demandé d'en citer une, je cite celle-là, il y en a de multiples autres. En tout cas, on attend donc cette formation en premier secours en santé mentale avec impatience. Merci beaucoup à Monsieur Girardin d'être venu ici sur notre plateau à Mosaïque Cristal pour parler de ce sujet si essentiel dans notre quotidien. Et bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence avec le beau succès du SFC en Coupe du Grand Est. Les Sarregueminois disputaient le 32e tour de la compétition contre Schirheim. Ils se sont imposés 3-1 grâce à des buts d'Anthony Schmidt, Karim Djera et Abdelkader Moktefi. Qualifiés pour le prochain tour, les Fayenciers disputeront un match de championnat ce vendredi à Ilkirch. En Coupe du Grand Est, toujours, l'entente Arène-Étain Schmidt-Miller n'aura pas connu la même réussite face à l'US Forbach. Les Rouges et Blancs se sont lourdement inclinés 8-0. Un match à sens unique et une élimination dès les 32e de finale. Prochain match pour Arène en championnat ce dimanche contre Stilmutzig 2. Le plaisir de jouer avant la compétition, c'était les maîtres mots pour la première édition de l'Albe Futsal Cup U10-U11. 24 jeunes équipes de tout le Grand Est se sont affrontées dans des matchs de 10 minutes au gymnase du lycée Henri, nominé à Sarreguemines. L'événement s'est déroulé durant tout le week-end. Ce sont les belles valeurs autour du football qui ont été partagées. Reportage de Camille Henriot et Thibaut Desmerlet. C'était un événement compétitif, mais c'est avant tout le plaisir du jeu et l'émotion qui était important. Sur tout un week-end a eu lieu la première édition de l'Albe Futsal Cup U10 et U11 au gymnase du lycée Henri nominé à Sarreguemines. Un événement qui met en avant la pratique du football en intérieur, qui vient enrichir celle en extérieur. On est sur des matchs de 10 minutes, mais effectivement, pour un enfant, s'il va jouer 3-4 minutes, il faut être quand même un effectif assez fourni pour pouvoir faire une bonne rotation des enfants, penser aussi que ça ne soit pas trop intense, avec des contrôles semelles, des pointus devant le but, des combinaisons, c'est très technique aussi. Donc voilà, en futsal, c'est tout le monde qui attaque, tout le monde qui défend. Nous, par exemple, au futsal de l'Albe, nos licenciés, ils ont tous une double licence. Ils sont intégralement licenciés dans un club de foot extérieur et en complément, ils viennent une fois par semaine pratiquer. Donc c'est vraiment une discipline complémentaire qui apporte, qui est très riche, qui apporte
beaucoup aux enfants sur le plan technique, sur le plan de déplacement, prise d'information, jeu rapide, jeu réduit. 24 jeunes équipes sont venues de tout le Grand Est pour participer au tournoi. 12 équipes en U10 le samedi et 12 équipes de U11 le dimanche. Les joueurs, éducateurs, parents et supporters ont créé une ambiance sportive et conviviale. Il y avait des trophées pour les 3 premières équipes, mais la priorité était de s'amuser. Un événement comme ce week-end, c'est vraiment une récompense pour tout le monde, pour l'association, pour les enfants. Le plaisir avant tout, vraiment, c'est le maître mot. On est vraiment là pour leur faire vivre des belles émotions, pour faire vivre cette notion de respect à travers le sport. Une fois que les enfants sont trop compètes, ils perdent leurs moyens, ils pensent qu'à la victoire. Donc déjà, il faut leur enlever cette pression en tant que coach. Nous, on est vraiment dans la préformation, on est là pour prendre du plaisir et on les prépare surtout pour les U12, U13. L'AFA, l'association futsal de l'Albe, a organisé cette mini-compétition. L'année dernière, les bénévoles ont eu du succès avec l'Albe Cup U11 organisée durant l'été. En handball, maintenant, le CO Sarralbe enchaîne dans un match important du haut de tableau contre le 3e Romba. Les Sarralbigeois l'ont emporté 35-25. Ils confortent leur place de leader en honneur régional. Ce week-end, ils tenteront de se hisser en 8e de finale de la Coupe de France. Pour l'Assogym Sarreguemines, c'était un week-end de compétition à Épinal. Sur 8 équipes engagées, le club revient avec 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. On poursuit avec les belles performances du club de lutte de Sarreguemines. Lors d'un tournoi international en Moldavie, Rasoul Galbouraev a terminé à la première place, tandis Koubaïda Itaïev termine 7e. Au championnat de France de lutte gréco-romaine à Dijon, les Sarregueminois ont décroché 5 médailles, 2 en or en U20 et U15, 1 en argent en U20 et 2 en bronze en U17 et U15. Le KBF Sarboxing avait rendez-vous en Allemagne ce week-end. Sarah Deras décroche la première place en kick light. Clara Felker, 13 ans, réalise son premier combat avec une victoire au point. Johan Touche, 10 ans, s'incline en finale face à un Hollandais. Et on termine avec un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous aimez la course, Michel Munch sera ce samedi 21 février à Metz pour y disputer les championnats de France Elite Indoor sur 3000 mètres. Une grande première pour lui sur cette distance. Et c'est ainsi que se termine l'Actu Sport du jour. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.